C'est Mobossian 63 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mon équipe de France. Donc c'est une en 4-4-2 et voilà, donc je vais commencer par le gardien. Alors c'est un gardien de la France, il joue à Marseille, c'est Mandanda. Alors oui, pourquoi pas Hugo Lloris? Et ben en fait tout simplement parce que ça va être une équipe vraiment à petit budget. Je crois que l'équipe en tout elle va coûter 17 000 ou quelque chose comme ça. Alors du coup c'est vraiment une équipe à petit budget pour ceux qui ont pas d'argent. Donc voilà. Alors le premier défenseur central, donc ça va être Mangala, Mexes, excusez-moi. Et donc le deuxième vous l'avez vu automatiquement, Mangala. Alors très franchement, oula petit bug. Très franchement avec cette défense-là, c'est vraiment très rare que le défenseur y passe. Alors c'est vraiment une erreur du joueur parce que ça peut vraiment pas être une erreur des défenseurs. Alors ah oui c'est vrai, je voulais vous montrer donc les stats. Alors donc attendez, Mandala donc il a attendez petit bug donc il a quand même 83 de plongeon, 82 de jeu de jambes, 80 de dégagement, 82 de réflexe et 80 de positionnement. Et il a quand même aussi un petit 54 de vitesse, qui est pas mal. Et j'ai seulement coûté 1100 crédits, et franchement, pour 1100 crédits, et ben c'est vraiment pas cher, hein, parce que c'est vraiment un excellent gardien. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Mexes. Donc alors Mexes, j'ai joué 29 matchs, j'ai marqué 2 buts, j'ai fait 5 passes décisives. Donc c'est pas mal quand même. En plus il est fort de la tête, alors du coup pour les corners il monte. Regardez son rendement du joueur, en attaque moyenne, défense élevée. Donc il reste un petit peu au milieu défense, et après il monte juste pour les corners. Il a quand même 3 étoiles de mauvais pied, donc c'est pas mal pour un défenseur. Alors je l'ai eu en premier détenteur, mais je suis allé voir, il coûte à peu près... Vous pouvez l'avoir minimum 900 crédits, et sinon en moyenne c'est 1200 crédits. Donc voilà. Alors donc ses stats avec Cess, donc alors 69 de vitesse, bon, 46 de tir, on s'en fout un petit peu quand même pour un défenseur. Ensuite il a 62 de passe, 62 de dribble, 80 de défense, 82 de tête. Donc c'est quand même pas mal. Tenez, regardez si vous voulez voir. Donc voilà. Ensuite Mangala. Donc Mangala, il a fait 19 matchs avec moi, il a marqué un but, une passe décisive. Il a quand même 4 étoiles de mauvais pied, donc ce qui est vraiment bien pour un défenseur. Je l'ai eu pour 1200 crédits, alors c'est encore une fois vraiment pas cher. Il fait 1m88, donc il est aussi vraiment fort de la tête. Rendement du joueur élevé et élevé, donc pour les corners il monte, et sinon il reste en défense. Regardez quand même ses stats. Donc 77 de vitesse, bon 45 de frappe, on s'en fout un petit peu pour un défenseur aussi. 63 de passe, c'est bof. 63 de dribble, 82 de défense, 87 de jeu de tête. Donc il est vraiment très fort de la tête. C'est quand même un bon défenseur pour aller vous mettre des ballons de la tête ou sinon quand c'est le joueur contre vous qui a un corner, va dégager le ballon tout simplement. Donc voilà, très très bon défenseur. Ensuite en défenseur droit, donc j'ai choisi Sagna. Parce que en défenseur droit en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je trouve que lui, c'est vraiment le meilleur défenseur droit de la France. Donc voilà. Alors, Salia, je crois que... Alors, attendez. Voilà. Je l'ai acheté pour 1200 crédits. Donc, j'ai fait 18 matchs, j'ai fait marquer un but, une passe décisive. Bon, c'est pas vraiment bien, mais bon. Alors, quand même, pour un défenseur, il a quand même 3 étoiles de l'Est technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc, vraiment pas mal. Alors ensuite, contrairement aux deux autres défenseurs centrales, et bah Sagna, ouais, il est fort de la tête, il a quand même 79, mais il est un petit peu moins fort.
Il a un rendement du joueur moyen, donc il reste plus vers milieu défense, quelque chose comme ça. Et très franchement, avec celle-là sur le côté, ça passe vraiment pas. Alors ses stats, donc il a 75 de vitesse, 57 de frappe, 74 de passe, 76 de dribble, 80 de défense, 79 de jeu de tête. Donc c'est un joueur assez complet quand même pour un défenseur droit. Il arrive à bien intercepter et à faire des belles relances. Donc voilà, très bon défenseur droit. Alors maintenant, on va passer au défenseur gauche. Donc c'est Evra. Alors donc Evra, il m'a coûté seulement 1200 crédits. J'ai joué 15 matchs, j'ai fait qu'une seule passe décisive. Bon, parce que je l'ai pas vraiment vu aussi dans ces 15 matchs. Ensuite, rendement du joueur élevé, moyen. Bon, il monte pour la tête, alors que je sais vraiment pas pourquoi il monte vu il est pas très fort de la tête. Enfin bon, bref. Il reste plus vers le milieu aussi. Et il a quand même 3 de technique, c'est quand même pas mal. Ensuite, en vitesse, 68 de vitesse, 78 de passe, 76 de dribble, 80 de défense, 78 de jeu de tête. Donc c'est quand même un défenseur qui est assez complet. Il a vraiment partout des assez bons stats. Donc très bon défenseur. Ensuite, on va passer au milieu central. Donc alors, en milieu central droit, donc j'ai choisi Mathieu Eddy. Non, Yohan Cabaye, excusez-moi. Alors donc, pourquoi Yohan Cabaye? Bah déjà tout simplement parce qu'il est excellent. Donc du coup, si ça, je me suis trompé, je vous ai dit le prochain. Bon, c'est pas très grave. Alors donc, Yohan Cabaye, donc il a un rendement du genre moyen. Alors donc il a quand même 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de technique, vraiment pas mal. Je l'ai acheté pour seulement 2400 crédits, donc vraiment pas cher. Alors en 15 matchs, il a fait 3 il a marqué 3 fois et il a fait 2 passes décisives. Bon, je sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment un excellent joueur. Il a peut-être que 76 de frappe, mais franchement, je trouve qu'il les mérite plus. Alors donc ses stats, c'est 78 de vitesse, 76 de passe, je vais te le dire. 82 de passe, 78 de dribble, 73 de défense, 69 de jeu de tête. Bon, c'est un joueur assez complet, à part que son point faible, c'est le jeu de tête. Alors, donc voilà, très bon milieu, et en plus pour pas cher. Ensuite, l'autre milieu central. Alors cette fois, en fait, c'est pas un MC que j'ai mis, en fait, c'est un MDC, mais en fait, ça fait exactement pareil. Le collectif, il change pas. Vous allez voir, au final, il y aura toujours 100 de collectif. Alors, j'ai choisi donc Mathieu Eddy. Ou alors après, pour ceux vraiment qui ont peur que ça baisse le collectif, et ben vous pouvez mettre une carte MDC, MC au pire. Donc voilà. Alors Mathieu Eddy, j'ai fait 16 matchs, j'ai marqué une fois, j'ai fait 5 passes décisives. Donc lui c'est plutôt le passeur quand même de l'équipe. Parce qu'il a quand même je crois 77 de passes, donc c'est pas mal. J'ai acheté pour 2200 crédits. 3 totales de mauvais pieds. Bon, en geste technique par contre c'est pas ça. Alors c'est stats, donc 78 de vitesse, 64 de frappe, je pense qu'il mérite plus franchement. 77 de passe, 74 de dribble, 83 de défense, 76 de jeu de tête. Donc c'est plus un joueur qui reste donc en défense pour intercepter et ensuite il relance vers Cabaye et Cabaye qui relance vers les attaquants. Généralement c'est ça. Donc voilà. Ensuite on va passer au milieu droit. Donc je pense que le milieu droit vous le connaissez peut-être pas, enfin si, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc c'est Biabiani. Alors Biabiani, excusez-moi, et ben il est tout simplement excellent. Alors parce que Biabiani en fait déjà il coûte pas cher, 2100 crédits, 14 matchs, 2 buts marqués, 2 passes décisives. Bon, il reste souvent plus vers le milieu. En fait, lui, il monte jamais, il descend jamais. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de jeu technique, c'est pas mal. Bon, son petit défaut, c'est sa taille, par contre.
Ensuite, regardez sa vitesse, les gars. 96 de vitesse. Très franchement, pour déborder sur les côtés avec lui, mais c'est juste un plaisir. Ensuite, 66 de frappe. Bon, c'est pas avec lui que je frappe souvent. 72 de passe. 83 de dribble. Bon, en défense et après en jeu de tête, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, c'est un très bon, très bon joueur pour oula, attendez, excusez-moi, pour déborder sur les côtés et après pour aller centrer. Donc voilà, très bon joueur. Ensuite, donc le MG. Alors vous allez me dire, bon bah vous devez tous être en train de penser que c'est Griezmann, Antoine Griezmann. Et ben non, vu que c'est une équipe petit budget. Donc Griezmann il coûte 13 000. Moi il y a pas de joueur qui est au-dessus de 2500. Donc j'ai choisi Alexandrini, qui d'ailleurs est blessé. Alors Alexandrini les gars, c'est vraiment aussi un plaisir en milieu gauche. Parce que les gars, regardez, j'ai joué 4 matchs avec lui, j'ai marqué 4 buts, j'ai fait 3 passes décisives. Il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il va me coûter seulement 2000 crédits. Juste son petit défaut, c'est sa tête, parce il est trop petit. Donc voilà, regardez sa vitesse, 91 de vitesse, 74 de frappe, franchement, il mérite au moins 85, parce que franchement, les missiles que j'ai envoyés avec lui, et ben, franchement, il mérite plus. Ensuite, 75 de passe, c'est pas mal, 68 de dribble, bon, ça peut aller. Bon, après, son petit défaut, c'est sa défense et son jeu de tête. C'est vraiment son petit défaut, mais franchement, c'est un bon milieu gauche. Ensuite, on va passer aux deux buteurs. Alors là, vous allez me dire, bon, il y a Karim Benzema, c'est obligé. Eh ben non, les gars, il n'y a pas Karim Benzema. Alors donc, en défense, en BU, donc le premier, c'est Giroud. Alors Giroud, je sais pas trop si je vais le garder parce que franchement, il est vraiment bof quoi. Déjà, je crois, déjà, il est pas rapide. Il a 65 de vitesse, pas très rapide. Bon, il a 80 de tir quand même, 66 de passe, ça peut aller, 69 de dribble et 83 de tête. Par contre, il est vraiment excellent de la tête. Et en tir et en tête, généralement, lui, Giroud, c'est le finisseur. Et dans cette équipe, ça sera pas le finisseur. Parce qu'il a, regardé 17 matchs, seulement 12 buts, 9 passes décisives. Par contre, c'est quand même un assez bon passeur décisif. Donc il va seulement coûter 2400 crédits. Bon, il fait 1m92. Maintenant, on se demande plus pourquoi il est faire de la tête. Donc voilà, c'est un bon buteur. Mais si vous voulez aussi quelqu'un d'autre que vous aimez pas, parce que vous l'aimez pas, Giroud, et ben vous pouvez prendre Menez ou Gomis, comme vous voulez. Alors maintenant, là vous devez tout en train de vous dire, c'est Karim Benzema. Et ben non les gars, c'est pas Karim Benzema. C'est tout simplement un joueur qui n'est plus du tout connu, mais qui est vraiment excellent, Nicolas Anelka. Alors les gars, regardez son nombre de buts, son nombre de matchs que j'ai mis avec lui. C'est vraiment un excellent buteur. J'ai fait 8 matchs, j'ai marqué 14 buts, une passe décisive. Alors je vais vous montrer ses stats, vous allez dire mais c'est pas possible, il a pas des gros stats. Et bah franchement il mérite beaucoup plus. Alors j'ai seulement acheté pour 1000 crédits, c'est vraiment pas cher. Ensuite il fait quand même 1m86, c'était pas mal pour les têtes. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. En geste technique, très franchement, il mérite plus. En mauvais pied, après 3 étoiles, franchement c'est ce qu'il vaut. J'ai déjà vu des buts de son pied gauche. Donc ensuite ses stats, 69 de vitesse, franchement il mérite largement plus parce qu'il est vraiment rapide. 79 de frappe, là franchement il mérite au minimum 90 parce qu'il envoie des missiles mais c'est vraiment abusé. Alors ensuite c'est pas 71, bon ça peut aller. Dribble 82, c'est pas mal. Jeu de tête 78, il est grand, c'est normal. Après défense, bon c'est un attaquant, il risque pas d'être très fort en défense. Donc voilà les gars. Donc si vous voulez remplacer ces deux attaquants, vous pouvez prendre Gomis ou Menez, un des deux. Ensuite là, si vous pouvez prendre un petit peu plus cher là, prenez Griezmann. Franchement c'est un très bon milieu gauche. Et voilà les gars, comme vous le voyez, même s'il a un MDC, Matuidi, il y a quand même centre collectif. Donc voilà.
Et après, pour le gardien, si vous aimez pas Mandanda et que vous voulez et que vous pouvez pas vous acheter Hugo Lloris, vous pouvez soit prendre Carasso qui est là, ou soit Ruffier qui joue à Saint-Étienne. Donc voilà les gars, c'était ma présentation d'équipe de France. Donc si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, salut tout le monde.